Salut les amis, très content de vous retrouver. Alors j'ai pas de chance parce que je tenais à faire ma vidéo ici parce que c'est un endroit un peu symbolique pour la chaîne YouTube J'irai squatter partout parce que au début de ma chaîne j'ai fait de nombreuses vidéos à cet endroit même, mais il pleut, voilà, le ciel est gris, là mes lunettes il y a plein de gouttes dessus, mais tant pis, on va faire la vidéo comme ça. Et de toute façon J'irai squatter partout est une chaîne d'aventure à l'extérieur et c'est la vidéo pour les 1000 abonnés. Merci beaucoup, ça y est, on a les 1000, on a le 1K, on les a même un tout petit peu dépassés. Merci beaucoup, c'est le fruit d'un travail avec vous, pas moi tout seul mais avec vous. Baptiste, d'ailleurs on va commencer par un petit truc, je vais vous diffuser un petit souvenir là pour ceux qui étaient là au début de ma chaîne ou qui ont vu les toutes premières, les anciennes vidéos. Vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs. Moi je regarde ça avec une certaine nostalgie, avec une certaine satisfaction d'avoir bien évolué depuis cette époque-là. Allez, petit souvenir. Et bien voilà, nous y sommes arrivés, 1000 abonnés. Alors moi, dans mon but, c'est pas d'être un youtubeur très connu, c'est pas ce qui me ce que je veux, mais 1000 abonnés, c'est un seuil psychologique. Voilà, quand on a 1000 abonnés, eh bien on commence à dire qu'on fait les choses pour quelque chose, même s'il y a eu un échange fabuleux avec vous depuis quelques années maintenant. On était moins de 1000. Je m'étais dit, je vais essayer de gagner des abonnés jusqu'à avoir mes 1000 abonnés. Eh bien, ça y est, nous y sommes. Et je voudrais tous vous remercier pour les échanges qu'on a, que ce soit en commentaire, que ce soit pendant mes lives le vendredi soir et de temps en temps le samedi soir. Là, le dernier live, il a fait 5000 vues, un peu plus de 5000 vues. C'est énorme, c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a des vidéos qui ont dépassé les 5000 vues, mais pour une petite chaîne comme moi, alors c'était pas 5000 qui regardaient en même temps, hein, on n'en est pas encore là, mais les rediffs du live, un des deux lives, parce que je l'avais coupé en deux, mais il y a une partie du live que j'avais fait au château de Brionne et à la base de loisirs de Brionne, il y a eu du monde. Merci beaucoup, merci à ceux qui parlent de ma chaîne. Je vais commencer par dire un grand merci à mon grand ami Enzo qui est un de mes jeunes spectateurs qui a parlé de J'irai squatter partout, à ses copains. Alors bonjour aux copains d'Enzo, si vous êtes là, si vous regardez la vidéo, merci pour votre abonnement. Je crois que Enzo vous parle beaucoup de mes voyages, de Patoche, etc. Merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi les parents, le papa d'Enzo qui regarde mes vidéos avec lui et peut-être sa maman aussi. Voilà, merci beaucoup Enzo, ce que tu fais, c'est vraiment très gentil. Eh bien tu vois Enzo, toi aussi, alors peut-être pas faire des vidéos YouTube parce que tu es un petit peu jeune pour le moment, mais regarde ce que fait Hugo. Tu peux faire des choses qui, pour partager, t'aimes bien le partage avec les gens, je crois, sous la protection de ton papa. Je tiens à le préciser parce que on sait pas qui pourrait être spectateur, mais voilà, sous la protection de ton papa, tu partages déjà des choses. Et Hugo, tu vois, il partage ses promenades en vélo, il partage des passions. Et je crois que les passions à partager, c'est
quelque chose qui est enrichissant. Moi, ça m'a aidé. Au début de ma chaîne, j'étais quelqu'un qui était pas joyeux du tout, ça allait pas beaucoup. Alors, je le montrais pas trop au tout début de ma chaîne. Et puis après, j'ai partagé ma reconstruction, comment redevenir heureux, comment avoir confiance en soi de nouveau et comment se construire une meilleure vie. Et ben YouTube m'a aidé à ça. Alors je sais que toi tu as une très belle vie, hein, tu me racontes tes balades, tes vacances, mais t'aimes bien le partage et partager ses passions, c'est peut-être quelque chose que tu pourrais faire. Alors pas forcément sous forme de vidéo YouTube, il y a d'autres possibilités. Ça peut être des photos, des montagnes sur Insta. Je crois que tu aimes bien les montagnes, les randos vélo, les endroits. Tu pourrais partager des albums photos sans te montrer toi-même et puis intéresser des gens qui s'intéresseraient aux balades d'Enzo par exemple. Voilà, je donne des idées. Hugo commence à le faire sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller vous abonner à la chaîne de Hugo. Alors le nom de sa chaîne est très flatteur, hein, puisque c'est Hugo, fan de J'irai squatter partout. Allez vous abonner, il a besoin des 50 abonnés. Voilà, il partage son goût pour les balades en forêt, dans la nature. Il a besoin d'être encouragé, donc allez vous abonner à la chaîne de Hugo, fan de J'irai squatter partout. Et puis tous nos amis qui sont là depuis longtemps, de tous les âges. Là, je m'adresse à mon jeune public parce que ils ont fait beaucoup d'efforts pour m'aider à obtenir les 1000 abonnés. Donc je leur dois bien ça. Et puis c'est un très bon public. Alors avec J'irai squatter partout, je m'attendais pas du tout à ça, mais voilà, j'ai de tous les publics. Ça part de petits jeunes comme Enzo, comme Hugo, comme beaucoup d'autres, jusqu'à des retraités, des jeunes retraités ou des plus anciens retraités. Tout le monde est là et depuis le début de ma chaîne d'ailleurs, et vraiment arriver à toucher tous les publics comme ça, c'est une petite fierté quelque part. Voilà, il y a des célibataires, des familles, voilà, il y a de tous les profils de gens et de toutes les régions, et ça m'émeut quelque part, hein. On pense à des gens plus de mon âge comme Chris, comme je sais même plus, je me rappelle plus des noms, mais Chris Carpe Diem, Pelucherie, voilà, excusez-moi, je suis obligé de rater des gens avec qui je communique beaucoup, mais voilà, tous ceux qui sont là dans mes lives régulièrement, qui regardent mes vidéos, puis les gens que j'ai rencontrés aussi, mes amis de Nassandre, un petit coucou aussi, tout ce monde-là, vous avez contribué à me faire croire en mon projet depuis le début. Ah, il y a des gens dont on n'a plus de nouvelles, Papy Robert qui était là au début de ma chaîne, il s'est pas désabonné, mais bon, il avait des problèmes de santé. J'espère que on retrouvera Papy Robert un jour, à un moment donné. Je pense aussi à Daniel, je pense aussi à pas mal de gens qui sont restés un long moment, mais voilà, il y en a beaucoup d'entre eux malheureusement qui avaient des problèmes de santé, qui doivent être en train de gérer leurs problèmes de santé, puis qu'on retrouvera. Mais on pense toujours à vous, à J'irai squatter partout en tout cas, et puis voilà, on leur fait un petit coucou. Si vous nous revoyez, je sais plus vraiment les noms, j'aurais dû écrire les notes, hein, pour vous remercier, mais voilà, depuis 2019 il y a eu beaucoup de gens, il y a eu des désabonnements, c'est normal, et beaucoup de nouveaux abonnés. Alors bon, je voulais faire une petite vidéo, mais il y aura d'autres vidéos, on abordera le sujet des 1000 abonnés quand même, l'avenir de J'irai squatter partout. Alors sachez que bon, aujourd'hui il pleut, mais on a eu du beau temps là pendant une petite semaine en Normandie. Qu'est-ce que ça remonte le moral, vous pouvez pas imaginer. Bon, maintenant on va tomber dans les giboulées de mars. Alors les
giboulées de mars, c'est une période de pluie en mars où il y a de la pluie, des éclaircies, donc je repartirai pas tout de suite en fourgon, on va laisser cette période de pluie se terminer. On va attendre les vacances de Pâques pour le retour à la van life. Voilà, il y en a beaucoup qui me demandent, autant attendre là dans 3 semaines, c'est l'heure d'été, c'est le retour de l'heure d'été, là ça va aller beaucoup mieux. Déjà, l'ambiance de la météo, des températures et tout ça, on voit que l'hiver se termine là, et même terminé, que le printemps commence à prendre la place de l'hiver, et ça fait beaucoup de bien. On commence à voir des petites fleurs dans les arbres fruitiers. Ah, ça fait du bien ça, hein. On commence à voir les beaux jours arriver, et là dans 3 semaines on passe à l'heure d'été. Alors là ça va être quelque chose qu'on va beaucoup apprécier, et on sera de nouveau dans la partie de l'année estivale, et là on va commencer à sérieusement préparer le départ pour le retour sur les routes à la van life. Voilà, donc j'ai hâte, et je pense qu'il y en a qui me le disent, hein, quand est-ce que tu repars, quand est-ce que tu repars. Bon, je le dis souvent, hein, ça m'énerve un peu d'ailleurs, parce que je le dis tout le temps, attendez le printemps, mais on va bientôt repartir. Et voilà, je viens de passer les 1000 abonnés, alors beaucoup de souvenirs sur ces 5 ans, ça aura mis longtemps, 5 ans, alors, j'ai pas mis 5 ans à réussir mon projet, parce que je peux dire que j'ai réussi mon projet à partir du moment où j'ai acheté Patoche. Mais les 1000 abonnés, le nombre d'abonnés, c'était pas vraiment ce qui m'apportait le plus. Mais c'est vrai que je suis vraiment content d'avoir les 1K d'abonnés. C'est que le pari que j'avais fait tout au début de ma chaîne est complètement réussi. Voilà, passer le permis de conduire, arranger mes petits soucis, parce que c'était après une période vraiment difficile que j'ai décidé de me prendre en main et de partager ma passion, mes passions, mes envies avec vous, pour justement me donner des objectifs et puis les atteindre, surtout garder le sourire, hein, le moment du cancer et tout ça, le fait d'avoir géré squatté partout, de vous avoir vous, bon, on était beaucoup moins nombreux à l'époque, mais le fait de vous avoir vous quand j'ai appris que j'avais ce cancer du sang, cette leucémie, quand il a fallu passer des examens médicaux qui n'étaient pas forcément agréables, hein, se faire prélever de la moelle osseuse, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais je me suis toujours dit à ce moment-là, voilà, j'ai un objectif, c'est de partager ma vie de voyage, de ma vie un petit peu originale, non pas marginale mais originale. Eh bien il faut rester fort à ce moment-là, malgré les effets de chimiothérapie et tout ça, gardons le sourire. Et puis tout ça, comme j'avais cet objectif de continuer, j'irai squatter partout, eh bien tous ces examens là, tous ces traitements, tous ces examens là, ça m'a aidé à faire en sorte qu'ils passent comme une lettre à la poste. Bon, j'ai aussi la chance d'avoir été pris à temps pour ce cancer. Il y a aussi le soutien de ma famille en dehors de YouTube, évidemment, de mes amis en dehors de YouTube, et il y a la chance, hein, il y a beaucoup de chance que ce cancer a été pris à temps, que le traitement fonctionne très bien, évidemment. Il n'y a pas que j'irai squatter partout qui m'a permis de me soigner, faut pas croire ça quand même, mais franchement, je peux vous dire que si vous avez des problèmes de santé, des problèmes ça engendre des problèmes moraux, hein, on n'est pas bien, on est triste et tout ça, mais avec un objectif, avec quelque chose qu'on veut partager ou qu'on veut pas partager, mais avec quelque chose qu'on a envie d'accomplir avec passion, par goût, eh bien je vous assure que ça aide vraiment, parce que moi j'ai gardé le moral pendant tous les moments difficiles que j'ai eu, que ce soit, oui, on parlait des problèmes de santé, mais les petits soucis administratifs qui ont fait que
ça m'a coupé les vivres pour certains de mes revenus, etc. Eh bien, d'avoir cet objectif dans la tête de partager, de réussir, d'aller plus loin dans mon projet, d'évaluer tout ça, mais avec goût et passion, sans me l'obliger, sans que ce soit une corvée, eh bien, je peux vous dire que ça reconstruit. Et pour les jeunes, les moins jeunes, voire les plus jeunes du tout, si vous avez des moments de tristesse dans votre vie, des moments où vous savez pas trop vous poser des questions, où il y a des choses de la vie existentielle qui vous tournent un petit peu dans la tête, ça peut pas vraiment tout arranger, mais ça aide beaucoup. Alors faites pas comme moi forcément de la van life si vous intéressez pas, si vous aimez voir de la van life mais que vous imaginez pas le faire vous-même. Il n'y a pas que la van life, il n'y a pas que la vidéo, mais essayez de construire quelque chose. Prenez un ballon et créez une petite équipe de foot avec vos copains, créez un club de je sais pas moi, de skateboard. Si vous avez des copains, vous pouvez créer une petite association. Pour les plus anciens, voilà, si vous faites un peu de menuiserie, du bricolage, partagez ça si vous avez envie. Voilà, prenez un objectif, un micro, si vous aimez faire des interviews, aller à la rencontre des gens, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur par d'autres moyens, si vous avez envie de partager ça, et faites évoluer votre activité qui vous passionne, et vous allez voir que vous allez intéresser des gens, qu'il va y avoir des échanges, et que cette passion-là débloquera aussi d'autres choses. Moi, ça m'a aidé aussi parce que j'étais de bonne humeur, parce que j'étais motivé surtout, parce que ça engendre de la motivation. Eh bien, j'ai créé ma micro-entreprise, qui est pas une micro-entreprise de milliardaire, hein. Je suis pas encore Elon Musk, loin de là, mais au début, avant YouTube, j'étais même plus motivé pour aller faire de la formation, et puis de fil en aiguille, en voyant que j'avais besoin de développer mon projet, qu'il fallait que je me secoue un peu, hein, si vous voulez, eh bien j'ai fait des formations. J'ai fait la formation de gestion d'entreprise, j'ai tenu bon, j'ai été content à chaque fois que je réussissais une étape, et ça, je crois que c'est sans avoir l'idée de dire voilà, il m'arrive telle chose, il m'est arrivé telle chose, c'est beaucoup, ça fait mal, etc. Mais en me disant de toute façon c'est arrivé, c'est comme ça, il y a eu une mauvaise période de ma vie, on peut pas revenir en arrière. Maintenant, faut voir le passé. J'ai envie de faire ça, moi, de voyager, d'avoir une maison qui roule pour pouvoir être chez moi un petit peu partout, au bord d'une plage, dans une forêt, dans un petit village au milieu de la France, d'être voilà, c'est quelque chose qui me faisait rêver depuis que j'étais petit. D'ailleurs, avec ma sœur, elle se rappellera si elle regarde, à la maison, il y avait une pièce qui servait de salle de jeu, et avec ma sœur, et l'imaginaire, on avait imaginé que c'était un bateau et qu'on voyageait en bateau. Alors ma sœur aimait la jungle parce qu'elle aimait beaucoup les singes, ma sœur, quand elle était petite, et à s'imaginer. Alors bon, faut vraiment avoir de l'imagination parce que la jungle en bateau, mais voilà, on était encore tout jeune, tout petit, et voilà, on imaginait que la salle de jeu était un bateau, et moi je voyais le voyage, transporter sa maison, et ma sœur était plus aller rencontrer des chimpanzés dans la jungle, dans laquelle on peut aller sur un bateau, mais enfin bon, c'est l'enfance, l'imagination de l'enfance, ça fait beaucoup de choses, et voilà. Et quand
je voyais une caravane sur la route, ça me faisait un peu rêver de... Alors évidemment, on n'a pas le droit de... Je rêvais d'être dans une caravane pendant qu'elle roule et faire ma vie de maison pendant qu'on roulait, qu'on changeait de paysage. Je sais pas pourquoi, mais ça faisait partie de mes rêves. J'en ai rêvé la nuit. Alors nous, on n'avait pas de caravane à la maison, hein. Les vacances, c'était chez les membres de la famille, chez les grands-parents et puis tout ça, mais je rêvais de ça. Et puis, je crois que c'est resté, c'est la chose qui m'est restée de mon enfance, parce que j'avais d'autres... La plongée sous-marine, mais ça c'est... j'aimerais toujours en faire, j'en ai jamais fait, mais j'étais un fanatique de plongée sous-marine, malgré le fait que j'en ai jamais fait. Je regardais, il y avait encore le dimanche, le commandant Cousteau, on voyait les paysages sous-marins, la plongée sous-marine, voilà, ça c'était vraiment mes centres d'intérêt quand j'étais petit, hein, quand j'avais 8 ans, 9 ans, c'était ça. Et puis voilà, ce truc de voyage, de rencontrer des gens, de voyager, d'avoir ma maison partout où je veux, c'est resté. Donc voilà pourquoi c'est l'idée de j'irai squatter partout. Il y a aussi les idées que j'ai trouvées sur YouTube avec en regardant les vidéos de Kangouvan, je vous les ai beaucoup citées. Et puis j'ai vu aussi l'ambiance qu'il y avait dans le monde de la van life. Alors il y a aussi de la mauvaise ambiance de temps en temps, hein. Il y a des papis qui se sont disputés, t'as tes faux abonnés, t'achètes tes abonnés. Le pire c'est que c'est des gens qui ont de la soixantaine, mais bon, ils montrent pas forcément le bon exemple, mais ils partagent aussi des vidéos sympathiques. Bon, mais moi j'ai surtout vu l'ambiance de la van life, même si en dehors de YouTube il y a des hauts et des bas évidemment, mais ça m'a motivé, tous ces sourires que j'ai vus sur les chaînes Van Life, Lovicar Tribu, le Gaulois, etc., etc. Je vais pas tous les citer. Et puis des chaînes dont le sujet c'est la forêt, la nature, voilà, tous ces échanges que j'ai pu avoir avec des abonnés d'autres chaînes aussi, en faisant des commentaires sur une vidéo, des petits débats sur je sais plus quelle chaîne, mais Passion animale et végétale par exemple. Et tout ça, ça m'a fait vraiment du bien. Donc moi je vous recommande de partager vos passions, soit en public, moi je le fais sur YouTube, mais ça peut être que avec quelques amis sous différentes formes. Ça peut être aussi avec un compte Insta privé pour je pense à Enzo là qui peut pas encore faire de vidéos YouTube, et puis voilà, faire très attention avec qui il échange, mais sous forme de vidéos privées, sans trop te montrer. Si tu aimes la montagne, si tu aimes les randos en vélo et puis tout ça, eh bien pour intéresser les gens, Enzo, Hugo le fait déjà, tu peux faire des partages comme ça de tes aventures sans te montrer, mais voilà, nous montrer des montagnes, nous montrer des lacs, nous montrer aussi ton vélo, nous montrer ce que tu aimes bien, et puis avec l'aide de ton papa et de ta maman, tu peux commencer à faire comme moi, parce que je crois qu'il y a beaucoup, et puis je parle pour les autres aussi, hein, voilà. Et puis les adultes, ils savent quoi faire. Moi je dis, ayez une passion, un intérêt, et partagez-les, et vous allez voir que ça reconstruit un homme, ça reconstruit totalement un homme moralement surtout. Et puis moi ça m'a aidé à me reconstruire sur tous les plans, financièrement, moralement, etc. Donc c'était important de le faire, et voilà ce que m'a apporté YouTube, voilà ce que vous m'avez apporté, cet échange. Moi j'ai toujours eu des métiers où j'étais devant des publics, depuis mon licenciement économique ça a été plus dur, même si j'ai fait de la direction de centre de loisirs, même si j'ai fait d'autres trucs, j'avais perdu un petit peu ça. Et puis YouTube, ça me permet de revoir un petit public
voilà, ça me permet de revoir un petit public, de revenir un petit peu dans les bons moments de ma vie, et je crois que c'est important. Alors ce que je vous propose maintenant, là j'ai fait une petite chaîne pour vous dire une petite vidéo pardon pour vous dire 1000 merci pour vous être abonné. Nous sommes 1000, merci encore, merci Enzo, merci aux copains d'Enzo que je salue. Je vais vous proposer maintenant une vidéo FAQ, foire aux questions, voilà, pour les 1000 abonnés, je vous l'avais dit. Donc je vous propose d'écrire en commentaire les questions que vous voulez. Alors s'il y a des questions qui parlent de choses mal polies, de choses trop personnelles, de choses comme ça, j'y répondrai pas, mais n'hésitez pas à me poser des questions sur mes projets, sur ce que vous voulez, sur moi-même, sur ce que vous voulez, et puis pour ces 1000 abonnés, je répondrai à vos questions dans une prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo, j'aurai un remerciement à faire, mais une personne qui veut pas que je la nomme puisque c'est un donateur. Donc mais merci beaucoup à la personne qui m'a offert une plaque de feu pour cuisiner dans le fourgon, parce que ce que j'avais avant c'était un petit peu rudimentaire et voire un petit peu dangereux. Ma grosse bouteille avec le dessus là, c'était dangereux, le truc, le brûleur était plus en bon état, et puis le petit camping-gaz que j'avais, que j'ai utilisé toute l'année 2024, l'ennui avec ça, c'est très bien, je le garde d'ailleurs, mais c'est qu'il faut racheter une petite cartouche de gaz tous les 10 jours, voilà. Puis c'est pas forcément stable dans le fourgon, mais j'ai un abonné qui veut surtout pas que je le nomme, donc je nommerai pas, mais qui m'a offert, qui m'a fait envoyer un camping-gaz, une plaque de feu que je peux brancher sur ma grosse bouteille camping-gaz, la 907 là, avec une 907 je peux faire largement tout l'été pour faire ma cuisine, chauffer mon eau pour ma douche, etc. Donc merci beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui m'aident en regardant mes vidéos. Certains qui le peuvent m'envoient quelques petites choses. Et je voudrais vraiment vous remercier pour ça. La chaîne YouTube ne sert pas à ça. La chaîne YouTube sert à partager, à être avec vous. Mais voilà, ceux qui prennent le temps de regarder les vidéos, parce que tout ça c'est aussi important, hein, regarder les vidéos, faire un don, envoyer, voilà, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas envoyer un colis, qui ne peuvent pas faire un don sur PayPal, qui peuvent pas, voilà, mais c'est pas grave du moment que vous suivez mes aventures de temps en temps, alors pas forcément toutes, mais vous regardez une vidéo de temps en temps, vous venez faire un coucou sur le live, c'est exactement pareil, c'est du soutien. Donc merci à ceux qui envoient des dons, merci à ceux qui envoient des colis, et aussi c'est important de le dire, merci à ceux qui font autre chose, voilà, qui viennent me voir de temps en temps dans les lives, qui invitent leurs copains à venir s'abonner à J'irai squatter partout, ceux qui regardent les vidéos, qui mettent un commentaire, merci beaucoup, parce que si on en est arrivé là aujourd'hui, eh bien c'est grâce à vous. Alors je prépare la vidéo FAQ dès que j'ai assez de questions, foire aux questions. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et puis voilà, moi je vous dis ciao, bye bye, sortez, on va la changer la formule pour les abonnés, les 1000 abonnés, on va changer parce que ça fait 5 ans que je dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. On va essayer de me trouver aussi dans les commentaires une petite phrase comme ça de fin, voilà, et puis peut-être que j'en sélectionnerai une. Si vous avez des idées de ce que je peux dire pour dire au revoir à la fin des vidéos, n'hésitez pas, hein. Bon, pour l'instant on garde la tradition, ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien, et puis je vous dis à la prochaine vidéo, et encore 1000 merci à vous. Allez, bye bye.